Bonjour. Cet exposé porte sur la façon de mesurer l'impact d'une mesure de santé publique préventive. Il constitue la première partie d'un cours plus général sur les mesures d'impact. Cet exposé dure environ 10 minutes. Pour comprendre ce cours, il faut impérativement avoir suivi le cours sur les schémas d'enquête épidémiologique, connaître la signification d'une enquête de cohorte et le risque relatif, et d'une enquête cas témoin avec le calcul de l'odds ratio. En santé publique, on peut être amené à mesurer un impact sur la fréquence d'une maladie dans deux situations. Première situation, si on décide la mise en place d'une mesure de prévention, on espère mesurer un impact positif, favorable, c'est-à-dire une baisse de fréquence de la maladie. C'est l'objet de cet exposé. Deuxième situation, on peut être amené à mesurer l'impact d'un facteur délétère qui a un impact négatif, défavorable, entraînant une augmentation de la fréquence de la maladie. Cette situation fait l'objet d'un second exposé. Nous verrons successivement comment mesurer ce qu'on appelle la fraction préventive ou évitable chez les exposés, dans le groupe des exposés, et nous verrons un exemple avec ce qu'on appelle l'efficacité vaccinale. Et dans une deuxième partie, nous verrons comment mesurer cette fraction préventive dans l'ensemble de la population. Donc première partie, comment mesurer l'impact d'une mesure préventive, la fraction préventive, dans le groupe des exposés. Alors on va prendre une population fictive d'1 million de personnes pour laquelle aucune mesure de prévention n'a été prise et on constate la survenue dans cette population de 500 000 cas d'une maladie. La moitié des sujets sont malades. Mais on va considérer maintenant qu'on peut inverser la flèche du temps, qu'on peut revenir en arrière, et on va appliquer à cette même population une mesure de prévention efficace. Et on constate dans cette population exposée à cette mesure la survenue de 80 000 cas, seulement donc 8% des sujets sont malades. On peut donc considérer que grâce à la mesure de prévention, on a pu éviter 500 000 moins 80 000, soit 420 000 cas évités par cette mesure. Et si on rapporte ce nombre de cas évités au nombre de cas initiaux, 500 000, eh bien on obtient une proportion de 0,86. Cette proportion de 86%, on l'appelle fraction préventive ou fraction évitable chez les exposés. Une fraction préventive chez les exposés de 86% signifie que grâce à la mesure de prévention, 86% des cas qui se seraient produits en l'absence de mesure ont été évités. Alors voyons comment calculer de façon plus formelle cet indicateur. Nous avons ici le tableau classique d'une enquête de cohorte avec la ligne des exposés et la ligne des non exposés. L'incidence ou risque, IE chez les exposés, INE chez les non exposés. La différence de risque, différence entre ces deux incidences, en commençant par l'incidence de base, INE moins IE, et puis le risque relatif qui est le rapport de l'incidence chez les exposés divisé par l'incidence chez les non exposés. On en déduit donc la fraction préventive chez les exposés qui peut se calculer de deux manières, soit par le rapport entre la différence de risque divisé par l'incidence de base chez les non exposés, soit plus simplement et de manière strictement équivalente par 1 moins le risque relatif. Et si l'étude épidémiologique était une enquête de type cas témoin, on aboutit à un odds ratio, et de la même façon, la fraction préventive chez les exposés est égale à 1 moins l'odds ratio. Prenons un exemple concret où la mesure préventive est l'emploi d'un vaccin. Alors on ne peut évidemment pas revenir en arrière, on ne peut que comparer deux groupes réels de sujets, le groupe vacciné et le groupe non vacciné, et compter les cas et les sujets sains dans les deux groupes. On calcule les incidences ou taux d'attaque, donc 3% chez les vaccinés, 20% chez les non vaccinés, la différence de risque, 20 moins 3, soit 17%. Le risque relatif, rapport des 3% divisé par 20%, soit 0,15, donc un risque relatif franchement inférieur à 1, ce qui montre la force du facteur protecteur. Et enfin, on peut donc calculer la fraction préventive chez les exposés, 1 moins 0,15, soit 0,85. Cette fraction préventive chez les exposés, lorsqu'il s'agit d'un vaccin, on l'appelle efficacité vaccinale. L'efficacité vaccinale, ici, est de 85%. Alors la formulation est parfois différente, où on remplace les termes des incidences I par les taux d'attaque TA.
Alors c'est exactement la même chose et je vous présente cette formule qui est la plus fréquemment utilisée en vaccinologie. Donc rappelons bien ce que signifie la fraction préventive chez les exposés. Elle représente la part des cas évités dans le groupe ayant bénéficié de la mesure de prévention, c'est-à-dire dans le groupe exposé. Donc voici synthétisées ces formules de calcul des fractions préventives ou évitables chez les exposés. Donc 1 moins RR s'il s'agit d'une enquête de cohorte, 1 moins OR s'il s'agit d'enquête cas témoin, et on calculera bien sûr les intervalles de confiance, ces fractions préventives chez les exposés, en se servant des bornes supérieures et inférieures du risque relatif ou de l'odds ratio. Comme on vient de le voir, la fraction préventive chez les exposés mesure l'efficacité de la prévention, un peu comme le risque relatif ou l'odds ratio, puisqu'elle leur est directement liée. Mais cette fraction préventive chez les exposés ne mesure pas l'impact de la prévention dans la population. Cet impact, en effet, dépend de la proportion des sujets qui bénéficient de la prévention. S'il s'agit de vaccinologie, ça dépend de ce qu'on appelle la couverture vaccinale. Il nous faut donc un deuxième indicateur pour bien mesurer cet impact dans la population. Cet indicateur s'appelle la fraction préventive dans la population. Dans cet exemple, on va comparer les deux groupes de population, exposés et non exposés. Alors, le pourcentage de cas évités par rapport à l'ensemble des cas possibles si les deux groupes n'étaient pas exposés est ici de 420 000 divisé par la somme des 500 000 cas non exposés et des 500 000 cas qui se seraient produits si la mesure préventive n'avait pas été prise. Donc 400 000 divisé par 1 million, soit 0,42. Cette proportion de 42%, on l'appelle fraction préventive dans la population. Une fraction préventive dans la population de 42% signifie que grâce à la mesure de prévention, 42% des cas qui seraient survenus dans l'ensemble de la population ont été évités. Le calcul formel de la fraction préventive dans la population fait intervenir la proportion de l'ensemble des sujets exposés P. Donc la fraction préventive dans la population est égale au produit de cette proportion par le rapport de la différence des risques divisé par l'incidence chez les non exposés. Cette formule est strictement équivalente au produit de la proportion d'exposés par 1 moins le risque relatif s'il s'agit d'une enquête de cohorte ou par 1 moins l'odds ratio s'il s'agit d'une enquête cas témoin. Et finalement, la formule la plus simple à retenir est que la fraction préventive de la population est égale au produit de la fraction préventive chez l'exposé par la proportion de l'ensemble des sujets exposés. Reprenons notre exemple de vaccination où on constate que 40% seulement des sujets sont vaccinés. La fraction préventive dans la population est égale à 40% de la fraction préventive chez les exposés, 0,40 multiplié par 0,85, soit 34%. Donc, malgré une bonne efficacité du vaccin, l'impact de cette vaccination est assez faible en raison d'une mauvaise couverture vaccinale. Donc, si l'exposition diminue, la fraction préventive dans la population diminue elle aussi, même si la fraction préventive chez les exposés reste identique. Si on augmente l'exposition à la mesure de prévention, par exemple si on augmente la couverture vaccinale, bien la fraction préventive en population s'élève et elle tend au final vers la fraction positive chez les exposés. Elle ne peut pas dépasser la fraction positive chez les exposés, bien entendu. Dans notre exemple de vaccination, si on regarde maintenant le tableau du bas, on constate que l'efficacité vaccinale, le risque relatif et la fraction préventive chez les exposés, 0,15 et 0,85, sont identiques. Mais ici, le pourcentage de sujets exposés ayant bénéficié de la vaccination est maintenant de 87%. La fraction préventive dans la population s'est accrue en passant à 74%. Et si la totalité des sujets étaient vaccinés, proportion d'exposés serait de 100%, donc de 1, et donc la fraction préventive en population deviendrait égale à son maximum, c'est-à-dire 0,85. Donc retenons que la fraction préventive dans la population représente la part de la totalité des cas évités par la mesure de prévention dans la population. Et donc pour conclure, nous avons vu que la fraction préventive chez les exposés mesurait l'efficacité de la prévention, un peu de façon similaire au risque relatif ou à l'odds ratio,
et que la fraction préventive dans la population mesurait l'impact total de la mesure de prévention, c'est-à-dire l'efficacité combinée à la couverture de la prévention. Si le sujet vous intéresse, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de ce cours sur les mesures d'impact, à savoir la mesure d'impact d'un facteur de risque. Je vous dis donc à bientôt. Et voici quelques références bibliographiques parmi de très nombreux ouvrages qui traitent de ce sujet.